la fraise supérieure devient inférieure. Cela nous permet un réglage plus précis, créant des profils plus complexes. En gros, ça vaut le coup de se procurer une autre fraiseuse. Travailler avec une fresque peut réellement nous faire économiser de l'argent. Nous avons utilisé les instructions pour assembler la table. Il y a beaucoup de photos, mais si nous prenons un café et suivons les étape par étape, nous pouvons l'assembler en une demi-heure sans aucun problème. Pour le montage lui-même, un tournevis et une clé suffisent. Nous avons assemblé le tableau et nous allons maintenant voir en quoi il diffère des autres tableaux pour la bordure supérieure. Tout d'abord, c'est sa taille. Alors que les autres tables ont généralement une taille de base de 60x40 cm. Ici la base, qui est en fait une extrusion d'aluminium avec une rainure de guidage pour le capot, mesure 61x36 cm et peut être agrandie. De chaque côté par des plaques métalliques latérales supplémentaires qui font 21 cm, donc au final on obtient environ à 103, ce qui est une zone vraiment grande. Lorsque je fraise une longue pièce, elle ne tombera pas, elle sera fermement sur la table et l'ensemble du fraisage, en particulier des bandes profilées ou des bordures de matériaux, sera précis. Il s'agit donc d'exactitude, mais aussi, bien sûr, de sécurité. Une autre chose utile à propos de cette table est le couvercle du coupe-outil de travail. Et il se lève seulement quand j'approche le matériau de la fraise. Cela signifie que je n'ai aucune chance d'y insérer une bague pendant le fonctionnement normal, et l'espace de travail est défini par du plexiglas, à travers lequel je peux voir confortablement. La fraiseuse extrait alors mieux et bien sur notre espace de travail est à nouveau propre. Une bonne table de fraisage peut être distinguée d'une mauvaise table de scie circulaire par la facilité ou la difficulté avec laquelle sa règle peut se déplacer et par son degré de réglage. Cela signifie que si nous définissons la perpendicularité ici et que nous avons un cutter suffisamment grand, nous pouvons réellement fabriquer de petites broches à l'extrémité et installer un petit cadre. L'avantage de cette table, c'est qu'elle est un peu plus haute que les autres tables. Cela signifie que nous pouvons y installer une grande et puissante fraiseuse et nous permettre ensuite d'utiliser des fraises nettement plus grandes et plus complexes. Avec une telle table, on peut en fait créer des profilés, des lames de parquet, des cadres et par exemple, on peut se procurer un kit pour des portes de placard et se faire de jolies portes pour la cuisine. Nous fixons la fraise dans cette table à l'aide d'un gabarit où nous la préterçons et la fixons par le bas. Et c'est en fait comme pour la plupart des autres tables. Les passages latéraux dans les pieds sont conçus de manière à ce qu'on puisse facilement manœuvrer. On peut accéder à la fraise, mais en fait, ce n'est même pas vraiment nécessaire, car elle a un interrupteur intégré. Ça veut dire qu'on a la fraise branchée dessus. Il y a deux prises, l'une contrôle la fraise. On peut le montrer. L'interrupteur est équipé d'un bouton d'arrêt Euronorme qui, bien sûr, on peut l'éteindre simplement d'un coup, au cas où il y aurait un problème ou si quelque chose ne se passe pas comme prévu et qu'on doit éteindre rapidement. Après avoir retiré la règle arrière, la fraise est accessible afin que nous puissions remplacer n'importe quel couteau, obtenir une pince plus grande et utiliser des couteaux plus gros, et bien sûr ensuite serrer le trou de travail avec des réducteurs. Dans le cas où on a besoin de travailler avec un roulement, c'est-à-dire avec une fraise de support, on peut tout enlever de la table et manipuler le matériau autour de découpes plus complexes ou de virages. Cela permet de faire des réglages plus fins et de créer des profils plus complexes, car en travaillant avec la fraise supérieure, la surface de support est généralement la moitié de la surface de contact, ce qui change considérablement ici. Le matériau peut être entièrement posé sur la surface. La fonction entière du routeur dans ce tableau change et le routeur supérieur devient un routeur stationnaire inférieur comme dans les grandes machines. Ça nous permet de faire des réglages car la surface de support est souvent la moitié de la surface de contact, mais ici, le matériau repose entièrement sur la surface. On perd une fraise qui est fixe. Si on fait beaucoup, acheter une autre fraise est logique, surtout pour les bords d'une pergola ou d'une table de jardin, et garder une fraise pour la table. Mais en même temps, nous perdons une fresque qui est permanente. Si on va faire beaucoup de choses, ça a vraiment du sens d'acheter une autre fraise, surtout si on travaille sur les bords d'une pergola ou d'une table de jardin, et on peut garder une fraise pour les travaux sur la table. Travailler avec une fraise peut en fait nous faire économiser de l'argent, car en créant une moulure, on peut fabriquer un cadre de miroir ou des plafonds décoratifs, des choses qui sont soit non standards, soit assez chères.